Ok. C'est de la lumière. Ok. Bonsoir mes chers compatriotes. Comme vous le savez, hier, la CENI a donné les premiers résultats. Les résultats, comme on dit, provisoires. Il se trouve que certains, notamment l'Alliance Arc-en-Ciel, a utilisé ces chiffres pour commencer à festoyer. Alors, comment pourrait-on festoyer lorsqu'on reçoit 17 résultats sur des centaines? Comment pourrait-on ne pas croire que ces gens veulent embraser le pays? Je ne suis pas en train de faire une attaque personnelle à toute l'Alliance. Je suis en train d'appeler au bon sens de chacun. On ne peut pas, à l'issue de 17 chiffres, faire la fête et se dire qu'on a déjà gagné, alors qu'il faut des centaines. Et je voulais apporter la preuve de cette mauvaise foi qui voudrait que l'Alliance Arc-en-Ciel pense déjà avoir gagné. Parce que si vous prenez le total des voix obtenues par l'Alliance Arc-en-Ciel et l'Alliance Séloudalien Président, il suffit de faire une simple addition pour vous rendre compte que par rapport à ces 17 localités, eh bien, l'Alliance Séloudalien Diallo est en tête de plus de 10 000 voix. Plus exactement 10 811 voix. Comment, dans ce cas, peut-on commencer à danser si ce n'est pas pour instrumentaliser les masses, si ce n'est pas pour jeter de l'huile sur le feu? La situation actuelle est précaire. La paix sociale est menacée. La CENI est le seul organe habilité à donner des résultats. Et tant qu'elle n'aura pas désigné le candidat arrivé en tête suite à des résultats provisoires, je crois que chacun devrait se garder d'annoncer quoi que ce soit. C'est vrai que chacun a envie de rassurer ses militants, chacun a envie de vouloir faire plaisir à ses partisans. Mais le danger dans le cas d'espèce, hier on a donné des résultats qui donnent l'Alliance Séloudalien Diallo en tête de 10 811 voix et le camp d'en face festoie. Eh bien, je dis que ce sont des manœuvres. Il faut qu'on arrête d'instrumentaliser les masses. Quand on sait qu'on a perdu et qu'on joue au gagnant et qu'on danse, c'est pour ensuite se lancer dans des procédures, c'est pour ensuite mettre dans la conscience de ses partisans qu'on a été volé. Eh bien, la Guinée n'a plus besoin de violence post-électorale. La Guinée a payé un lourd tribut depuis le 28 septembre, même pendant cette campagne où nous avons connu des morts. Donc, il serait temps que chacun fasse ses calculs de son côté, mais attende que la CENI, dans quelques jours, dise voilà, tel candidat est arrivé en tête. Parce qu'après avoir annoncé ces résultats provisoires, eh bien, la Cour suprême devra valider. Il y a déjà énormément de recours annoncés de part et d'autre. Donc, gardons-nous de continuer ces basses manœuvres qui pourraient mettre le pays à feu et à sang. Le prochain vainqueur, quel qu'il soit, sera le président de tous les Guinéens. Il faudrait que chacun se le formate dans le crâne. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes dans une compétition entre Guinéens et que le meilleur gagne. C'est ce message que nous devons faire passer aux militants, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. J'ose espérer, après cette explication qui apporte un éclaircissement à ceux qui n'ont pas eu les chiffres, qu'ils sachent que, selon les chiffres d'hier, l'Alliance Séloudalien Diallo est en avance de 10 811 voix. Ce n'est pas une parole en l'air, ce n'est pas une invention, c'est un rapport suite à des chiffres clés qui ont été donnés sur certaines villes de la Basse-Côte et à l'étranger. Je veux parler de Kaloum, Dixine, Bofa, Koya, Fria, Libéria, Gabon, Washington, Angola, New York, Guinée-Bissau, Mali, Maroc, Sénégal, République de Côte d'Ivoire, Gambie et Sierra Leone. Eh bien, par rapport à ces chiffres, par rapport à ces pays, par rapport à ces localités, eh bien, l'Alliance Séloudalien Diallo est en tête. Donc, il ne sert à rien de danser avant l'heure ou de
vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mes chers compatriotes, d'autres chiffres seront donnés aujourd'hui, d'autres seront donnés au fil du temps, et une fois que la CENI aura vraiment tout centralisé, dépouillé, analysé les différents recours, eh bien, la CENI dira lequel des deux candidats est arrivé en tête, en attendant la validation par la Cour suprême. D'ici là, j'appelle chacun d'entre nous à savoir raison garder, afin qu'au soir de la désignation du candidat arrivé en tête, eh bien, que tous les Guinéens oublient la compétition et se rangent derrière le candidat arrivé en tête, parce que ce candidat ne sera pas le candidat de son parti ou de son ethnie ou de sa région, mais le candidat de tous les Guinéens. Et je parle des Guinéens, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, aussi bien en Guinée qu'en dehors de la Guinée, musulmans, chrétiens, hommes, femmes, tout ce que vous voulez. Il est temps que dans ce pays, on apprenne le sacro-saint principe de la démocratie. Et c'est à partir de là que nous pourrons laisser ce gouvernement travailler et essayer de réaliser ses promesses électorales. Parce que les Guinéens n'attendent qu'une seule chose, le bien-être généralisé, le partage des pouvoirs, la justice sociale et surtout la fin de l'impunité. Donc j'ose espérer que le vainqueur aura la victoire modeste et que le vaincu sera le premier à me féliciter. Je vous souhaite une agréable soirée en attendant d'autres rencontres et en attendant que la Guinée soit dotée d'un président démocratiquement élu. Je vous remercie.